notre première session de navigation, on arrive à Punta Alén pour se reposer quelques jours au bord de ce petit village au sud-est du Mexique. Cette vidéo compte beaucoup pour moi parce que ce sont des moments rares et très chargés en émotions. Et si la vidéo vous plaît, vous pouvez me le signaler en mettant un like, vous pouvez aussi la partager ou la commenter. Je ne vous demande pas souvent de le faire, mais ça aide énormément au référencement de la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront et bon visionnage. T'es sûr que c'était un dauphin? Ouais, ma parole, il y avait un dauphin. Il y en a plein. Hein. Ici, le soir, t'en vois plein. J'ai visité des beaux endroits. Mais là... Donc on va rester dans ce paysage magnifique 48 heures à Punta Alén. Et puis après, on va reprendre la route. On est encore au Mexique, là. On n'est pas au Guatemala encore. Donc on a fait à peu près un tiers de la route. Ah, el motor. Sí. Un poquito. Pero poquito, poquito. Pero tú tienes una cuenta sobre Galileo. Sí, 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 tú lo cuentas. Quando parli con Martì, per la vostra parola, che tu mangi madoni, le gile che ne vale, la diga nella tu, e dimmi, Sigue, Martín, sigue, sigue, vale. Ay, nos quedamos el domingo, porque el puto viento no nos deja navegar. pero tenemos ron con cambuchia. Eh chicos, es el dengue de los ricos. Pues ven para acá. 1, 2, 3, 4. Que me hace cantar Je crois que c'est le meilleur instrument que tu peux avoir sur un bateau. L'accordéon? No estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existencia. Ya no te molesto, está bien. Adorarte para mí fue religión. Sí, había un dolfín que me estaba persiguiendo, ¿sabes? Estaba como que... Esta es la primera vez que veo un dolfín al lado de mi dinghy, ¿sabes?
Yo viajé por el mundo, pero navegando con el tiempo me fui la primera vez. Pero dije por el mundo, pero digo amigo. Que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura. Pause à Punta Alen, un petit village mexicain au bord de la plage, très joli. On s'est installé dans un café, comme ça on a un petit peu accès à internet, on peut se reposer tranquillement. Ça fait du bien en fait d'aller sur la terre. Je vous montre un petit peu la rue si vous voulez. Tu vois, il y a les petits commerces, les petits vélos typiques mexicains avec la petite cagette derrière, et puis les routes de sable. Lui c'est un gars, c'est un Français expatrié depuis 30 ans au Mexique. Vous voyez, il a pris la tête du Mexicain. Sa tête est devenue mexicaine. Que je disais que t'es au Mexique depuis tellement longtemps que t'as une tête de Mexicain. Ah bah ouais. Ben, ces derniers jours, ces dernières semaines, on peut dire que je suis assez gâté par le hasard des choses, de me retrouver à chaque fois dans des paysages comme ça. Ça me fait penser un petit peu à la Thaïlande. C'est incroyable. Sacó del espejo su vivo retrato y fui tan torero por los callejones del juego y el vino que ayer el portero me echó del casino del Torrero Dole. Ay, qué pena tan grande. Llegaría el Santo Sacramento en el mismo momento. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no enviarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del Santo Reproche. Tanto la quería, que tardé en aprender a olvidarla. 19 días y 500 nietes. ¡Arriba! C'est de la vanille. C'est de la vanille du Mexique. Ça sent mieux que quand je l'ai acheté. Ça sent plus fort. Par contre, moi je sais pas du tout la cuisiner. Je sais rien sur la vanille. Et Massimo, il est un ancien grand cuisinier. Hein? Ouais, un petit peu. Fait, Massimo. Un petit peu, ouais. Ouais, Massimo, il connaît assez bien la cuisine et du coup, bah, il m'apprend comment on fait. Ouais. Moi, j'ai l'ingrédient, lui, il a le savoir. Et tous les deux, on s'échange ce qu'on a en fait. Ce qu'on sait. J'ai déjà coupé, mais on la coupe en deux, en longue. Et puis, on va ouvrir comme un... C'est assez... parce que c'est un peu humide. Et puis tu prends un couteau et tu fais. Et c'est ça la vanille. Ici j'ai de lait. Et après on va faire une crème vanille. Comme ça. Et on peut mettre ça aussi parce qu'il y a toujours beaucoup d'essentiel. Regardez combien il restait. Je vais mettre ça aussi dedans. Quand tu le laisses à sec, c'est comme ça. Alors c'est presque
on peut plus utiliser. On peut plus, ouais. Alors ça doit avoir toujours une certaine humidité. C'est pour ça que c'est toujours dans un verre ou quelque chose qui est fermé. Oui, regarde comme il a déjà monté la couleur, comme il a déjà déchiré. Ah ouais. Hein? Là on a mis une gousse de vanille sèche dans une bouteille de mezcal. C'est une autre variété de tequila pour résumer. On l'a mis il y a 1 heure, ça a déjà pris la couleur. C'est déjà ambré alors que c'est de la vanille toute sèche. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet extrait de puissance de Daron? On va voir qu'est-ce que ça nous va faire. On est dans une cuisine, oui, de bateau, hein. Alors là, il faut improviser avec ce qu'on a. Ça c'est le lait que t'as porté à ébullition avec la vanille. Tu goûtes ça? Oh là là, putain. Putain, Massimo, qu'est-ce que t'as fait là? Non mais là faut faire une glace avec ça. Ouais, je sais, parce qu'on peut faire beaucoup mieux, mais moi j'ai envie de faire tout de suite. Alors, mais j'apprends sur la vanille. La vanille, elle nous donne beaucoup de souris, des bons moments, ça nous fait sentir bien. Tu vas en faire quoi après? Comme un laboratoire chimique, l'alchimiste, hein, on peut essayer de tout, on peut travailler avec ce qu'on a. C'est tellement bon qu'on en rigole. J'ai jamais rigolé d'un goût. C'est quoi? T'as mis du chocolat? Oui. Je pensais pas que quelque chose pouvait être plus bon que ça. Oui, ce sont les petits trucs. Putain. Et tu sais que là, t'as préparé le chocolat comme ils le faisaient les Mayas. Les Mayas utilisaient la vanille pour casser l'amertume du chocolat. Et là, on mange quelque chose d'historique ici, là. Lint, excellence. Hein. C'est suisse, ça, non? C'est pas suisse? Hein? C'est suisse, oui. Ouais, c'est suisse. Hein. Et on va montrer ce coupe parce que ça, c'est la vérité. Ouais. Et on a utilisé Lint, excellence. Alors. Au début, c'était prévu qu'on reste qu'une seule nuit ici et puis qu'on reparte le lendemain. Mais il n'y a pas de vent. Et s'il n'y a pas de vent, bah, le bateau il peut pas avancer. Donc on a décalé le départ. Ça fait 3 nuits il me semble qu'on est là. On va rester encore 1 nuit en plus. J'arrive plus à me rappeler. Nous avons une bouteille en plastique où nous avons fait des petits trous à la perceuse, vous voyez. Alors vous prenez du savon ou du shampoing comme vous l'appelez, vous mouillez un peu, tac tac tac, vous mettez du savon. Après vous badigeonnez le corps avec du body shower, vous replongez dans l'eau et puis vous revenez, vous rincez toujours avec de l'eau douce, voyez-vous, pour éviter de foutre du sel tout dans le bateau. Une des règles, qui en a 352, ne pas mettre de l'eau salée dans le bateau, bordel, ça sèche jamais après. Voilà. Si vous vous rincez avec la serviette pleine de sel, la serviette reste salée. Merci à tous ceux qui ont visionné la vidéo jusque-là, vous êtes les meilleurs. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas, mettez un petit like, un commentaire ou partagez-la, ça me fera plaisir.